Je veux que tu apprennes à faire un bon diagnostic. Si tu te laisses émouvoir par la souffrance du patient, tu perds la distance, tu fais un mauvais diagnostic. Je t'ai dit, ça a été plus fort que moi. Si tu veux être un bon médecin, tu dois être plus fort que tes émotions. Ce s-a întâmplat? Ne-a aruncat cineva cu o piatră în geam. Și ai văzut cine? Nu. Ce chestie? Da. Je voulais faire un film avec la relation entre les enfants, les parents et la vérité. Parce que parfois on considère que pour les enfants c'est suffisamment d'avoir une autre vérité, une vérité convenable qui est pour les enfants. On vit dans notre monde des adultes et pour les enfants on confectionne une autre vérité qui est pour les enfants. C'est pas comme ça. Si tu veux vraiment avoir une éducation pour tes enfants, tu dois avoir le courage de te regarder dans un miroir et de dire bon, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie et avec ça je dois survivre, je dois parler avec mes enfants dans ces conditions. Tata, să nu te superi dacă n-am să fac mie totul o teză, da? Eliza, tu trebuie să faci ce poți tu mai bine pentru că e păcat să pierzi șansa asta. Sunt unele lucruri importante în viață care depind de foarte puțin. Și anumite momente nu trebuie pierdute. J'ai fait des films sur la nature humaine, sur des dilemmes moraux que les gens peuvent avoir dans un moment dans leur vie. Et je crois que, parce que je parle de gens de ma génération, c'est un des problèmes les plus importants que tu peux avoir comme parent à cet âge-là. Décider exactement quoi dire à ton enfant, c'est quoi ton discours moral pour tes enfants. Et si tu vis en Roumanie, ça devient beaucoup plus important parce que tu dois décider, et je vois que c'est ça la choix la plus importante que tu dois faire pour tes enfants, tu dois décider qu'est-ce que tu fais avec tes enfants. Tu leur conseilles de rester ou de partir. Când ai să ajungi tu acolo în Kensington Gardens și să te plimbi printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că să te întrebi dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. This kind of experience with Christian Ce genre d'expérience fait partie des premières expériences, premiers jours de l'école, premier baiser, premier boulot, première voiture. First time with Christian. La première fois avec Christian. First time with 40 or 45. La première fois avec 45 prises. I learned a lot of things. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et pour la première fois, je m'inquiétais énormément de mon jeu. My acting. On
on est à Cannes, tous les films divisent. C'est arrivé dans le passé pour Laurence Anyways, pour Les Amours imaginaires, pour J'ai tué ma mère aussi. Certains films sont très bien reçus, d'autres le sont un peu moins, mais je suis pas nécessairement inquiet. Merci, ça Antoine. Pour les bisous, pour Antoine, pour la bouffe, et pour moi. Ce qui est le plus attachant pour moi attachant ou enivrant ou intoxiquant dans la pièce de la gare, c'est l'aspect peut-être désagréable des personnages, peut-être rédhibitoire, mais profondément humain. Les gens crient dans la vie. Les gens pleurent, les gens explosent, les gens mentent, les gens se détournent de la vérité, les gens utilisent toutes sortes de détours pour échapper aux révélations de leurs proches. Quoi? L'ancienne maison? Oui. Quoi? Bah, ils vont voir l'ancienne maison. Ouais. Moi, ça me dérange pas, hein. Je veux bien me conduire si tu veux. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas? T'es bête ou quoi? Mais il est pas bête, écoute. Enfin, je veux dire, s'il a envie. T'es bête, toi, peut-être? T'es conne? Mais pourquoi, Louis, sérieusement? Pourquoi tu veux retourner là-bas? T'as oublié un truc dans ta chambre, hein? J'ai senti le désir et la nécessité de me rapprocher de Nathalie, Marion, Léa, Vincent, Gaspard, parce que j'ai senti à un moment donné une distance qui était pas nécessaire. J'ai senti qu'il y avait tellement de choses de messages, de silence, de tension ici, que c'était presque un affront, en fait, de s'en priver. Xavier est sans cesse présent, c'est comme s'il jouait avec nous. Il est aux aguets du moindre frémissement, du moindre frisolis. Il essaye de capter le moindre souffle, la moindre respiration. Et on a l'impression d'avoir une sorte de sismographe du sentiment, de l'émotion. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant.